Autorité Russie qualifié ultimatum que l'Europe baille la Russie comme inacceptable. On connaît la Russie pas qu'on prend pression. S'il pas de prend pression dans main Trump, elle finit par humilier. C'est pas l'Europe qui t'a qu'arrivé lever déficit là. Eh bien, c'est gros parler en pile. Eh bien, sous question ultimatum et question pour question Ukraine, c'est l'effet 30 jours et Chita dans Istanbul. La Russie fin proposer bagala, l'Europe prend bagala tant que c'est qui proposer. Ah là des autres papa. Après ça tout gagner régiment et Kremlin et bien qui relais pour un renfort pour yo prendre Chassivia. Et selon l'Amérique non, Poutine pour le pousser à un niveau là pour le prendre Chassivia d'une façon complète pour mettre Ukraine en déroute. C'est ça notre qui en bas non fait qu'on est. Après ça tout gagné. Eh bien, pays la Turquie qui invite Ukraine avec la Russie pour y réunir en façon plus vite que possible. Après ça, Volodymyr Zelensky fait qu'on est dans une rencontre cap faite, eh bien, dans Istanbul jeudi cap vini là. Il souhaitait que Donald Trump là en personne. Qui donc, pour Poutine là en personne, Donald Trump là en personne, Zelensky là en personne, et a envoyé ses gros causés. Après ça, gagné. Eh bien, Jean-Noël Barrome, capable d'abord tout parce qu'il détaille en pile, et qui fait appel à Vladimir Poutine pour lui présenter en personne, jeudi à Istanbul, dans le pays, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Moi, espérer ou prendre chaise Chita, gain pour mettre dans main, et gain parole sérieux pour nous parler, côté pays a fait pays dirigeant décidé, moun ouais intérêt voisin d'abord. Eh bien, c'est va gros causer. Oui, le Kremlin qualifie d'inacceptable l'ultimatum lancé à Moscou par Kiev et ses alliés européens d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours. C'est un dialogue dessous. L'Ukraine et ses alliés européens de concert avec les États-Unis ont adressé un ultimatum à Moscou pour accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours à partir de ce lundi 12. Malheureusement, Poutine pas même voyager garder moun, mais qui décidé mettre dans condition pour la question cesser les faits de 30 jours et que tu doit commencer eh bien lundi 12 si là. Et messieurs dames yo même yo ouais bagay yo l'autre gens et ça capable arriver que l'autre mesdames yo l'autre messieurs dames yo en Europe yo ouais bagay yo l'autre gens qui donc chaque monde ouais bagay yo en façon différente mais l'Europe qui entend yo sous qui Jean ça t'a doué bail la Russie ultimatum et Poutine lui-même li pas prend pression et yo fait connaître la tout faute de quoi la Russie s'exposerait à des nouvelles sanctions massives. Le Kremlin a répondu par une fin de non-recevoir. Oui, problème pas fini. Avant cet avertissement, nous avions déjà entendu des avertissements avant-hier et aussi formulés de manière assez catégorique, mais ce langage d'ultimatum est inacceptable pour la Russie. Il ne convient pas. On ne peut pas s'adresser à la Russie avec un tel langage, c'est très bien, a déclaré les porte-parole de la présidence russe Vladimir Poutine et Dmitry Peskov lors de son briefing quotidien. Ou pas capable d'adresser à un gros pays tant que la Russie avec volume ultimatum ça. Ultimatum la couille à une vitesse hypersonique. C'est pas Haïti qui est fatra là-dedans. Pays ça osé moun k'ap dirige yo. Et bah yo pas fait comme ça. Si c'est pété qu'a pété, tout le monde a pété, hein? Oui, tombe là. Oui, boss. Oui, chef, là, sordi, il a fait tout le monde pour une manifestation. N'a pas de bandi pour craser. C'est comme ça. Mais dans le pays là, ici, bagay yo même, yo gonjan yo fait. Après ça, yo fait qu'on ait un régiment Kremlin lui-même, li en renfort pour prendre Chassivia selon l'armée ukrainienne. Les forces russes tentent de prendre la ville ukrainienne de Chassivia et qui ont été renforcées par les régiments présidentiels unités d'élite du FSB, également connus sous le nom des régiments du Kremlin.
rapportaient 6 piles les médias publics ukrainiens. Selon les sites ukrainiens Deep State, la ville est dans la zone grise, c'est-à-dire sur la ligne des fronts. Eh bien, régiment du Kremlin, ou bien unité d'élite dit FSB, c'est un autre corps qui part contre la bataille du tout et qui prend position là, et qui trouve dans le service sécurité russe là, eh bien, qui attaquait Tchassivia, qui trouvait dans la zone grise, qui donc sous ligne des fronts. Et Tchassivia est une ville stratégique importante dans l'oblast de Donetsk et le théâtre d'une bataille intense, longue et sanglante qui a commencé au début d'avril 2024. Voilà, messieurs, fin passé avril 2025. Il y a un an pour prendre ville là. Pas demander combien de soldats ont perdu pour un an. Selon Ivan Petrichak, porte-parole de la 24e brigade mécanisée séparée, les forces russes ne parviennent pas à capturer la ville et ont fait appel au régiment du Kremlin. Ivan Petrichak déclare que la 98e division et la 98e division parachutiste russe a été rejointe par cette unité d'IFSB. Ce sont des spécialistes de haut niveau. C'est des gens qui ont une grosse capacité. Et nous devons faire face à des combats très intenses et à un travail très précis et minutieux, a-t-il dit. Si les Russes utilisent ces niveaux de spécialistes dans les combats urbains, ils rencontrent probablement aussi certaines difficultés. Par exemple, dans ça, on va besoin de faire littérature pour comprendre. Le régiment du Kremlin est responsable de la sécurité du Kremlin. Vous entendez? Moun qui est responsable de la sécurité dans la capitale, là, pour le président, qui fait toute qualité de des officiels de l'État, c'est toute qualité de qui réunis pour aller prendre ville ça. Ainsi que des cérémonies, comme la relève de la garde au tombeau du soldat inconnu, dans les jardins Alexandre à Moscou, il n'est généralement pas déployé pour combattre. Mais finalement, il est obligé de mettre l'idée là, parce que messieurs dames l'ont senti, eh bien, Ukraine Gonjan l'a fonctionné là, dans Tchassivia qui pas porté trop bien. La Turquie. Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères turc, a lancé ce lundi un appel pressant à la Russie et l'Ukraine. Nous invitons les parties à se réunir dès que possible et à décréter un cessez-le-feu. Nous espérons que cela se produira et c'est à ce quoi c'est à quoi nous travaillons, a déclaré le ministre devant la presse. Monsieur Hakan Fidan s'est montré confiant qu'un compromis pouvait être trouvé dans les prochains jours. Malgré les divergences qui persistent entre les deux belligérants, je pense que les parties parviendront à un cessez-le-feu dans les jours à venir. Comme vous savez, les Ukrainiens veulent d'abord un cessez-le-feu, puis des pourparlers. Et les Russes veulent d'abord des pourparlers, puis un cessez-le-feu. Et le problème là, c'est que l'Ukraine voulait cessez-le-feu avant pour y parler. Poutine voulait parler avant pour accepter cessez-le-feu. Il y a une contrariété entre deux pays. C'est ça qui a le problème là. En tout cas, papa, les Européens et les Américains ont demandé à la Russie d'accepter un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Et avant lundi soir, Volodymyr Zelensky a invité Vladimir Poutine à les rencontrer personnellement jeudi à Istanbul, où le président russe a appelé à ouvrir des négociations directes entre Kiev avec et Moscou. Et Vladimir Poutine proposait Chita Palea à Istanbul, mais il pas dit lui-même direct, mais c'est représentant russe avec représentant ukrainien. Mais Zelensky lui-même lui voulait l'aide by Poutine pour dire que moi-même c'est ou même en tant que président qui pour là, moi-même tout comme président pour là, et moi espérer Donald Trump là tout, et Trump l'a montré, eh bien, et question cessez-le-feu et réunion à Istanbul là, li intéressé li malgré li gen en pile, eh bien, rencontre pour lui faire, non c'est maintenant, mais monsieur Awel, il t'a possible là pour le temps plonger, eh bien, aller dans et pays la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, membre OTAN,
pour la rencontrer Zelensky et Vladimir Poutine. C'est tout ça me dégain pour vous dans vidéo si là. M'espérer ou t'es content ou quitter un like. Si vous pouvez abonner ou faire ça qu'on y a. Merci tout le monde.